Bonjour, nous sommes ici sur l'espace Crawler à Massy, piloté notamment par notre ami Benjamin qui va nous détailler un petit peu cet espace. Alors bonjour déjà. Bonjour. Tout d'abord, on a plusieurs obstacles comme des ponts, des rampes et des ponts bascules, un petit bassin d'eau aussi. Ensuite on a plusieurs crawlers aussi. C'est un espace déjà tout d'abord pour que d'autres gens extérieurs à des clubs puissent essayer des voitures, des crawlers. Donc voilà. Ensuite on a plusieurs voitures, on a des voitures plus ou moins de bonne qualité. D'accord, d'origine, voilà. Plus ou moins d'origine exactement. Et puis voilà. Et puis toi, je sais que tu en as une qui est un peu plus sympa. Ah bah ça. N'est-ce pas? On va le reconnaître. Alors vas-y, détaille-moi ton bébé. C'est un châssis axial SCX-10-2, donc la deuxième génération de ce châssis. On a changé la carrosserie, on a mis une carrosserie de Toyota Hilux, alors qu'avant c'était une carrosserie Lexan, je crois, donc souple, pas réaliste du tout. Donc ce qu'on a mis aussi, déjà on a changé la carrosserie, on les a mis avec des aimants pour éviter de voir des up-angles pour faire plus réaliste encore. Et puis on a mis de l'éclairage. D'accord. L'éclairage tout d'abord, on peut constater ici. Ah, t'as caché dans une boîte de travail. Exactement, pour faire toute la encore tripaille. Dans le réalisme. Donc on a les cartes de programmation, les Arduino. Ah, c'est en Arduino en plus. Exactement, tout est programmé sur Arduino, sur une carte Arduino. Et puis j'ai tout fonctionnel. Ah bah écoute, à part les feux de stop, désolé. Oh, je te pardonne. Alors attendez, comme vous pouvez le voir déjà peut-être, ici, je ne sais pas si vous voyez, mais je suis allumé. Oui, je le vois. Ce sont les feux de position. Donc là, j'allume les feux de croisement. Et hop, oui, je vois. On peut voir une légère, je vois. Avec la vidéo, légère variation. Ouais. Et à l'arrière aussi, j'ai les clignotants. Donc j'ai les clignotants, hop, quand je tourne à droite, le clignotant à droite. Ah oui, regarde, on le voit bien là. Le clignotant à gauche quand je tourne à gauche. Nickel. Et les feux de recul aussi. Ah oui, le feu blanc. Bah oui. Exactement. Alors j'ai un petit problème, j'ai la LED à gauche qui fonctionne. Oui, mais en tout cas, la loi, elle t'en impose au moins un. Exactement. Donc voilà, je n'ai pas le fait de stop car ils ne sont pas encore programmés. Oui, mais bon, ça c'est voilà. C'est rien, tu as les moyens de le faire grâce à ça. Exactement. Donc toi, tu es en crawler, donc vas-y, montre-moi ce que c'est qu'un espace crawler maintenant en définition. Donc, a priori, on doit aller doucement, c'est ça l'idée? Exactement. Un crawler n'est pas une voiture de vitesse, c'est une voiture de franchissement. Donc le franchissement se fait à très basse vitesse. Et tu es en 4x4 bien sûr. Alors plus maintenant parce que j'ai un problème au niveau de mon cardan. Ah là là, je suis que en traction. Eh ben c'est pas grave. Les roues avant qui tournent. Eh ben, c'est plus dur pour toi mais... Ah bah c'est bien plus dur mais bon. Ça fait quand même aussi un peu de réalisme aussi. Oui bah ça arrive. De la carrosserie qui. Et je sais que sur les vrais ils font la même chose, c'est-à-dire qu'ils font tourner les roues. Voilà, il faut. Oh là là, ah oui, non, c'est sûr que 4 roues, tu as besoin. Déjà conduit. Alors, vous n'avez jamais vu, regardez, voilà ce que c'est que le dessous. Le dessous, donc on a une boîte de transfert comme une vraie machine. On a ici la boîte de transfert, c'est ça hein? Ici, c'est le moteur. D'accord. Alors, attendez, je vais vous retirer la carrosserie pour pouvoir voir. Tac. Ah ouais. Voilà. Donc, on pose tout ça. Alors là, ici, j'ai un Y qui est directement pris sur la batterie motrice, donc la batterie qui fait avancer la voiture, pour alimenter toutes les LED, donc celles qu'on a vues précédemment. Ici il y a le moteur, ici une réduction avec des pignons pour justement alimenter les roues avant et les roues arrière. Ici on a... Et là tu as le cardan qui est parti là non? Ouais exactement si. J'ai le cardan qui est parti du petit endroit ici là. Ah ouais d'accord, il y a une petite vis qui a dû se... Là voilà. Une petite vis desserrée. C'est desserré parce que j'ai l'impression qu'elle est là. Ouais c'est juste desserré. C'est juste desserré, je la sens. De l'autre côté. Ouais juste de ce côté là. Ici on a le variateur. Et là une boîte étanche où il y a le récepteur dedans. Donc le récepteur ce qui reçoit les informations de la radio. Et ici pour finir on a un cerveau de direction, un Savox, donc qui fait tout simplement tourner les roues comme vous pouvez le voir. Voilà. Ok. Bon bah écoute, on a l'espace quand même. On a vu ton magnifique bébé, on comprend l'idée. Là on a une démonstration avec un des véhicules fournis à un enfant. Exactement. Donc, et puis
J'avoue que j'aurais bien voulu voir le pont, parce que le pont a l'air assez rigolo là-bas, mais... Ah bah, le pont est très rigolo, mais il est compliqué à monter dessus et à rester dessus. Ouais, et en deux roues motrices, j'ai peur que... En deux roues motrices, je peux pas monter dessus, Voilà. c'est trop raide. Oh là là, il a tout cassé là, carrément. Ça c'est le problème des enfants, c'est que... Ça, oui, hein. Il faut être... Non, il a carrément cassé quelque chose quand même. Enfin bref, c'est pas grave. Eh bien écoute, merci Benjamin. Bah, Je vois que là-bas il y a quelqu'un qui arrive d'être à peu près pas mauvais. On va aller faire un Après, dernier petit coup d'heure. plus ou moins de... Là par exemple c'est quoi que cette voiture, c'est quoi ça? C'est un Outback, je crois que le nom du crawler c'est un Outback. Et il a coûté à peu près entre 150 et 180 € avec les différents ajouts qu'on a pu faire dessus. C'est presque raisonnable alors, hein? Oui, mais il y a différents prix selon les marques. D'accord. C'est-à-dire ça peut C'est aller quoi la de- fourchette? J'aime pas parler argent, mais ça va de quoi? à peu près en 200 € un peu moins, jusqu'à ça peut aller à 600 € facilement quoi. Bon, on va pas parler argent, mais ça donne une belle fourchette, hein. Exactement. Eh bien merci à toi Benjamin, et comme d'habitude, au revoir les amis.